Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 juin 2024, 7h50. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec cette map mitigée, mais ça fait plaisir au moins. On arrête de voir du rouge 100 au réveil parce que ça, on va pas se mentir, c'était quand même très difficile ce qu'on a vu ces dernières semaines. Allez. Nous, sans plus attendre, on va regarder deux, trois petites actualités. On regarde aussi déjà, en fait, le ratio short-long. Là, on voit que c'est actuellement 70% de long versus 29% de short. C'est quand même incroyable. Hier, je crois que aussi sur Twitter, je vous en avais parlé. Hier, on était même encore plus haut hier après-midi. On était à 73% de longs hier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'en fait, la chute qu'on a connue ces derniers temps sur le Bitcoin, en fait, n'a même pas cassé, on va dire, toute cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours énormément de personnes qui sont en train de trader en longue le Bitcoin. Donc ça fait quand même énorme et en général, on sait ce qui se passe quand on a un ratio aussi large que celui-là en termes de différence. On sait qu'en général, le marché a tendance à purger pour qu'on arrive à une certaine forme de neutralité. Donc là, quand je vois qu'il y a 73% effectivement de longs, il est fort possible, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais il est fort possible qu'on ait une nouvelle chute pour faire mal au maximum de personnes qui sont en longue et pour petit à petit revenir à un certain ratio à peu près équitable, quasiment sur du 50-50. Donc, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais on ne va pas se mentir, la plupart du temps, c'est quand même ce qui se passe. Donc là, ça c'était la première information assez importante à savoir. Deuxième information, c'est qu'en fait, là, on a Van Eck qui dépose auprès de la SEC le formulaire 8A pour son Ethereum Spot. Donc là, a priori, ça c'est quelque chose tout à fait classique de déposer ce formulaire quand on veut justement que l'Ethereum soit disponible en trade. Donc effectivement, pas l'Ethereum, l'ETF, pardon. Donc là, effectivement, on est à 7 jours de la date qui avait été potentiellement annoncée à la base. Vous vous souvenez, on avait dit que ça pouvait être le 2 juillet. Et donc là, si hier, il y a Van Eck qui dépose effectivement ce formulaire, c'est quasiment les 7 jours qui pourraient emmener au 2 juillet. Donc on est peut-être pas mal dans les clous. Donc la date qui avait circulé sur Internet en parlant du 2 juillet, potentiellement, serait peut-être vraie. On va surveiller tout ça de très près, mais en tout cas, c'est vrai que ça risque d'être assez intéressant ce qui se passe du côté de ces ETF Ethereum qui pourraient potentiellement créer un bottom sur le marché et pouvoir, pourquoi pas, relancer le cycle. On va voir. On verra ça. Prenons vraiment des pincettes. Allez, on démarre aussi avec le calendrier économique. Donc là, on est le mercredi 26 juin. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit qu'à 16h, on aura la vente de logements neufs et on aura le stock de pétrole brut. Et on avance doucement mais sûrement vers la fin de la semaine qui est assez chargée avec jeudi le PIB trimestriel, les inscriptions hebdo au chômage et surtout vendredi PCE Core, indice des prix des consommations des ménages annuel, mai et mensuel, ainsi que le rapport sur la politique monétaire de la Fed. Donc là, vous l'avez compris, on risque d'avoir une fin de semaine très chargée en termes de macroéconomie. Je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, notre Bitcoin, première bonne nouvelle de la journée. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que hier, nous avons réussi à réintégrer le range. Donc là, vous le voyez ici, suite à la tentative de cassure qu'on a fait avant-hier, hier, on a clôturé, donc on a fait le pullback et c'est ce que je vous avais dit, souvenez-vous, ma vidéo d'hier matin, le titre de cette vidéo c'était, comment elle s'appelait cette vidéo? Voilà, c'était Bitcoin, le pullback va-t-il nous sauver? Et oui, parce que là, justement, vous le savez, je vous l'ai déjà pas mal appris sur ma chaîne YouTube, mais à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient à retester ce niveau clé. Donc là, on avait malheureusement avant-hier breaké le range par le bas, les 60 777 $ ont été breakés, mais vu qu'on fait le pullback, hier on voit que le pullback a été chercher de nouveau ce fameux bas du range, mais surtout on voit que le pullback a été plus fort parce que le pullback nous a fait une clôture au-dessus du bas du range, ce qui fait que là,
on a tout simplement fait une réintégration du range par le bas. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle parce que là, si jamais on arrive à faire un pattern de retournement haussier, parce que là, attention, on n'a pas fait de pattern de retournement haussier, on a juste une réintégration. Maintenant, ce qui serait parfait, c'est de faire quelque chose un petit peu comme ceci, tac. Et là, dans ce cas-là, on pourrait, pourquoi pas, remonter dans les prochaines semaines et aller chercher le haut du range. Je rappelle que là, on n'est ni plus ni moins dans du trading sur range, c'est-à-dire que là, on a cette grosse boîte violette qui est là. Quand on est en bas du range, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on casse d'un côté ou de l'autre ce range. On est en trading sur range. Donc c'est une consolidation qu'on a depuis maintenant plus de 100 jours. Donc là, en tout cas, pour l'instant, ce bas du range a l'air de tenir, et tant mieux. Mais attention, nous ne sommes pas tirés d'affaire. N'oubliez pas ce que je vous ai montré tout à l'heure en introduction de vidéo. Quand je vous avais parlé du ratio long-short, eh bien, oui, on est sous une menace toujours d'une rééquilibration du marché en faisant une nouvelle chute du Bitcoin pour sortir un maximum de long et arriver à une certaine équité 50-50 ratio long-short. Donc, gardons ça en tête tout de même. C'est pas ce qui va se passer peut-être aujourd'hui, mais c'est ce qui pourrait se passer peut-être dans les prochaines semaines. Gardons vraiment ça en tête et ne crions pas victoire. Moi, tant que je ne vois pas une figure comme ce qu'on avait fait ici, vous le voyez, on avait formé un magnifique double bottom pour se relancer. Tant que je ne vois pas quelque chose de ce style-là, je ne crierai pas victoire et je ne dirai pas, ça y est, le Bitcoin va chercher le haut du range parce qu'on a besoin d'une figure chartiste pour y aller justement. Mais là, on va dire que c'est une première petite victoire, on va dire, le fait d'avoir sauvegardé ce bas du range. Alors oui, ça c'est déjà très intéressant parce que ça montre que les acheteurs se sont présentés. Là, au lieu de laisser tomber le cours, les acheteurs se sont présentés et ont permis au range de ne pas céder et ont permis de ne pas trop cracher, même si on a tout de même fait une mèche à 58 300 $. Mais au final, ça a été complètement racheté, donc tant mieux. Maintenant, il faut tout de même noter que du côté du momentum MACD, on amorce tout doucement ici une petite phase décroissante. Donc là, c'est ça aussi une première petite bonne nouvelle en vue jour. On voit que là, petit à petit, on pourrait décroître du côté du momentum bear pour avoir dans les prochaines semaines un momentum bull qui pourrait démarrer et qui pourrait entraîner effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas un retour au haut du range, parce que je rappelle que c'est ce qu'on devrait avoir si on arrive à double bottom ou à rebondir sur le bas du range. Et bien du coup, c'est le haut du range à 71 340 qui nous attend. Donc voilà. Là, on va surveiller ça de très près, ça risque d'être assez palpitant dans les prochains jours, prochaines semaines, et pourquoi pas. Oui, on a eu très mal durant cette chute, ça a fait un massacre sur les altcoins, mais là, si le Bitcoin retourne chercher le haut du range, ça pourrait permettre d'avoir des jolies performances du côté de certaines altcoins. On jette un coup d'œil aussi du côté de la Bitcoin dominance, on voit qu'elle commence à chuter, et donc ça c'est parfait, et surtout regardez, cette Bitcoin, attendez, non, pardon, je dis des bêtises, elle est où ma Bitcoin dominance? C'est ça la Bitcoin dominance, voilà, pardon. Et donc là, on voit que la Bitcoin dominance, effectivement, commence à chuter un petit peu, mais surtout, actuellement, on est sous une résistance majeure. Vous le voyez ici, ça c'est une résistance très importante parce qu'on suit cette ligne de tendance baissière depuis maintenant très longtemps. Donc là, on voit qu'on est toujours ici dans une petite phase haussière, hein. Bien sûr, on le voit en faisant des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut, pas de souci, tendance haussière, mais là, on voit qu'on est bloqué par cette ligne de tendance baissière et on pourrait, pourquoi pas, connaître un rejet important par cette ligne de tendance baissière, ce qui pourrait, effectivement, si tel est le cas, entraîner une chute de la Bitcoin dominance. Et si on a une chute de la Bitcoin dominance, alors oui, on pourrait avoir des altcoins qui en profitent justement pour prendre de la force. Mais pour ça, il faut qu'on se fasse rejeter par la résistance qui est là et surtout qu'on aille chercher le support des 53%, 53,95 et qu'on break ce support qui est là. Et là, effectivement, si on fait ça, alors oui, on pourrait avoir une Bitcoin dominance qui s'effondre et les altcoins pourraient à ce moment-là en profiter. Donc très intéressant du côté de cette Bitcoin dominance. On va voir ça de près en tout cas, clairement. Là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se préparer du côté du Bitcoin avec les news, tout ce qu'on voit aussi en ce moment. C'est vrai qu'il peut se passer, pourquoi pas des choses, mais pour l'instant, ne crions pas victoire comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On n'est pour l'instant pas encore tiré d'affaire. Alors,
Il fallait aussi voir du côté du crypto Fear and Greed, et ça c'est quand même assez important. Donc pour tous ceux qui veulent savoir ça, hein, c'est sur mon site internet lexamencrypto.fr. Ici vous avez directement le Fear and Greed Index et vous avez aussi le calendrier économique. Et là donc qu'est-ce qu'on voit du côté du Fear and Greed Index? Eh bien on voit que hier on était dans la peur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hier on était dans la peur, on était dans le fear, on était à 30 du côté du Fear and Greed. On est encore dans la peur, mais là on se rapproche doucement vers la neutralité. Mais hier on était quand même dans une zone de peur. Et ça, c'est incroyable parce que quand on sait que c'est justement quand personne n'ose investir que c'est le bon moment d'investir, et quand en général tout le monde est dans l'euphorie, tout le monde dit oui le Bitcoin va aller à 100 000, 100 000, 100 000 dans tous les sens, quand tout le monde est vraiment hyper euphorique, quand on entend parler du Bitcoin dans tous les sens, à TPMP ou je ne sais quoi, eh bien en général ça c'est plutôt là où il faut vendre. Donc là hier on était vraiment dans la peur, c'était un moment entre guillemets très très opportun pour tous ceux qui voulaient reprendre pourquoi pas des positions, parce qu'effectivement c'est dans la peur qu'on crée des belles opportunités. Ça ne veut pas dire que là le Bitcoin va forcément monter, mais disons que c'est plus cohérent d'acheter quand on est sur des niveaux clés plus bas que qu'on va monter par exemple et qu'on pourrait être, je ne sais pas moi, à 75K. Tout le monde va vouloir acheter du Bitcoin à 75K parce qu'on en entend parler dans tous les sens, alors que là, on avait une opportunité peut-être à 58K. Donc voilà, vous avez compris un petit peu la logique qu'il faut avoir. Donc il faut toujours être à l'inverse du marché. Quand le marché est dans l'euphorie et dans le vert et que le marché pump, en général, c'est là où il faut prendre ses profits. Et quand le marché crash ou quand on est dans une zone d'extrême peur où plus personne n'ose investir, eh bien en général, c'est là où nous, il faut être plus malin et en profiter pour ça. Ce n'est pas un conseil financier, c'est juste de la pure logique. Et en général, je dis bien en général, hein, parce que la plupart du temps ça fonctionne, mais il y a toujours des moments où ça peut ne pas fonctionner. La plupart du temps, cette stratégie est payante. Donc ça, pour tous ceux qui n'ont pas encore ces connaissances-là, n'oubliez pas de vous former. Je vous ai fait un bon paquet de vidéos formation sur mon site internet lexamencrypto.fr. N'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil dessus. Allez, nous, on va en profiter pour regarder les altcoins. Et donc justement, en parlant d'altcoins, on va s'intéresser à la crypto Fetch. Le Fetch qui, lui, est en train de faire un magnifique rebond. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, hein, effectivement, la crypto Fetch. Mais avant de parler de ça, je rappelle que dans le club Lexa Rocket, eh bien, vous allez pouvoir avoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Hier, on a vu la crypto Hondo, on a vu la crypto CKB qui a fait une jolie performance parce qu'hier, elle a pris plus 10 ou plus 13%, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc, sacrée performance. Et ça, du coup, dans le club Lexa Rocket, on avait pu l'anticiper. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et aussi au passage, je rappelle, sur mon Twitter officiel, vous allez retrouver plein de news, plein d'actualités, bref, tout ce qu'il faut savoir sur l'actu crypto du moment, n'hésitez pas, tout se passe sur mon Twitter officiel, là aussi, le lien est en description de cette vidéo. Donc comme je le disais, on a la crypto Fetch qui a été chercher un rebond sur un support majeur. Donc là, on a été chercher la zone des 1,38, c'est un support majeur, ici vous le voyez, et au final, on a trouvé rebond dessus parce que là, on a fait une belle bougie. Regardez ça, en vue hebdomadaire, depuis lundi, on est sur une performance de combien déjà? De plus 29%. Il faut quand même le souligner, plus 29% depuis lundi, donc ça fait maintenant 3 jours. Donc sur le Fetch, on peut effectivement dire qu'on a eu un très joli rebond. Maintenant, il y a un problème. Oui, il y a un problème assez important, c'est que là, on est actuellement sur résistance, 1,775. Ça, c'est la résistance qu'il faut breaker sur le Fetch si on veut effectivement reprendre de la force. Est-ce qu'on va y arriver? En tout cas, pour l'instant, on est bloqué. Mais en tout cas, ce qu'on voit et ce qui est assez pertinent, c'est qu'on fait des points bas de plus en plus haut depuis ici, donc depuis le 18 juin. On fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc on est sur une petite tendance haussière qui a été démarrée le 18 juin. Maintenant, le problème, c'est que cette tendance est bloquée par la résistance que je vous ai donnée à 1,775. Maintenant, ce qu'il faut noter tout de même, c'est du côté du RSI, on est à 50, on est vraiment sur la zone de neutralité. On était même encore plus bas. Quand on a eu le rebond sur le support, on était même ici à 44, donc là c'était clairement de la survente. Donc là du côté du Fetch, ça montre qu'il y a de la force acheteuse. Ça montre que là aussi du côté du momentum MACD, regardez, on amorce la phase décroissante en vue hebdomadaire. Ça y est, on amorce la phase décroissante, là on est sous le dernier plus haut. Donc effectivement, on amorce une phase décroissante. Donc là, clairement, c'est une crypto-monnaie à surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines. Il faut impérativement
casser la résistance que je vous ai donnée, pour aller chercher la résistance suivante qui va se trouver ici à 1,949 qui correspond au bas de l'ancien range. Et je rappelle que si on réintègre ce bas de l'ancien range, alors dans ce cas-là, ce serait plutôt bullish pour aller chercher dans l'idée le haut de l'ancien range en passant par la résistance des 2,16. Donc effectivement, crypto-monnaie à surveiller de près. D'ailleurs, je rappelle, si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!